Bonjour et bienvenue au Scorpion pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va prendre un petit peu les énergies qui vont vous couver pour ce mois de novembre, selon planète ou élément. On va voir ça tout de suite. On en a deux qui veulent venir, et bon, on va prendre les deux. On a le soleil, magnifique, et on a Saturne. Ok. Ok. De l'avancement pour vous, les scorpions. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est très bien fait. Le soleil. Le soleil représente le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. D'autres questions impliquent des variations sur ce thème, telles que l'image de soi, l'estime de soi, l'individualité, l'identité et la créativité personnelle. Des idées concernant la figure paternelle et l'autorité pourraient elles aussi être mises en lumière lorsque la carte du soleil apparaît. Et ensuite Saturne. Saturne est souvent considéré comme un véritable tyran. Probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Donc là, il y a vraiment, comme je vous le disais, une envie d'aller de l'avant, une envie de créer dans la matière et que ça, d'une certaine façon, que ça se voit. Il y a cette idée là, pour ce mois-ci, de vraiment y aller, taper dedans, quoi. C'est un petit peu l'idée. Il faut taper dedans et on a envie que ça se voit, on a envie d'être fier de soi, fier de ce qu'on a accompli. Alors, on va vous prendre un petit mantra pour ce mois de novembre. Un petit mantra à méditer. Et nous avons celle-ci. Un magnifique petit papillon qui représente la renaissance, la transformation. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis là où le créateur, créatrice de ma vie. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le créateur de ma vie. Donc c'est vraiment, là, pour ce mois de novembre, ça se ressent très fort, des énergies de construction, des énergies d'entrepreneuriat dans la matière. Il n'est plus temps de la réflexion. Alors, on y va. Que nous réserve le mois de novembre pour les scorpions? La lune. La lune qui nous parle de grande intuition, la lune qui nous parle aussi d'achèvement de cycle et de renouveau, qui nous parle d'énergie très positive par rapport à tout ce qui est projet, travail. Émotion intense également, on est dans la famille des cœurs là. Voilà, c'est ça. Avec la grande intuition, forcément, eh bien, il y a toutes les illusions qu'on peut vous mettre sous le nez, ou les faux semblants, etc. Tout se brise. Tout simplement, vous voyez clair dans le jeu des gens et vous êtes également très franc. Bon, ça, généralement, c'est le cas des scorpions, mais il y a la franchise vraiment là qui fait ployer un petit peu tout et qui brise les sortilèges, on va dire, par rapport aux personnes qui pourraient un peu se jouer de tout ça. On a les honneurs, donc, eh bien, justement, cette franchise, cette qualité qui peut vous caractériser est reconnue et vous permettra d'avancer très concrètement dans vos projets, dans vos ambitions pour novembre. On a ensuite Bacchus qui nous parle d'ivresse, qui nous parle aussi, enfin c'est pas de l'ivresse en soi, c'est plus une forme d'abondance qui nous dépasse un petit peu en fait. Il y a une espèce de renouveau éclatant auquel on ne s'attend pas. Et ensuite, avec le deuil et la clé, c'est que finalement, on fait peut-être effectivement le deuil d'une situation qui était compliquée pour nous, qui était fort embarrassante, qui pouvait être frustrante. On passe enfin à autre chose, on profite de ces énergies-ci pour justement prendre en main la suite des événements, prendre en main notre petite vie et ça débouchera sur décembre évidemment. Ici, on a le lion, donc le lion qui va nous parler de votre force, de votre orgueil. Ici, on a avec
Avec le miroir brisé, eh bien, le miroir brisé et le lion qui regroupe ici le vaisseau qui va nous parler de changement, qui va nous parler de mouvement, d'envie de s'explorer, d'explorer, d'aller toujours plus loin. On vous dit cependant attention d'autant plus avec le miroir brisé ici, attention de ne pas retomber dans de mauvais travers, dans d'anciens schémas et de vous retrouver finalement au point de départ. Donc peut-être faire attention à ne pas retomber pour novembre dans des possibles petites addictions en fait. Alors pas des addictions spécialement graves, mais voilà, comme je vous le disais, des petits travers, des petites choses qui pourraient vous ralentir tout simplement dans vos projets, puisque vous n'allez pas mettre les priorités là où il le faut. Voilà. Ensuite, on a avec les honneurs la cigogne et le mouvement, hein. Donc il y a cette idée vraiment de nouveaux projets qui s'amorcent ici avec pour la mi-novembre. Des projets qui s'amorcent, des nouveaux départs, puisque la cigogne nous parle de naissance. Voilà, avec l'abondance, hein, l'abondance, le départ, il y a effectivement hein, les liens sociaux qui se développent énormément. On a le bouquet, donc bah oui, on met fin à une situation qui pouvait s'avérer problématique, qui pouvait s'avérer assez frustrante. On a enfin l'impression d'avoir... comment dire, d'avoir les clés en main, c'est-à-dire d'avoir vraiment les choses en fait sous contrôle. C'est un petit peu ça l'idée. Et forcément, il en résultera, enfin non pas forcément, mais là en l'occurrence, il en résultera à mon avis un joli cadeau, une belle surprise pour la fin novembre, pardon. Donc début décembre, fin novembre, début décembre, il devrait y avoir par rapport à tous vos efforts et à vos entreprises, une belle surprise en fait. Peut-être une forme de... Comment dire? Ah, je perds mes mots. Comment on appelle ça? Vous savez, c'est une forme d'honneur en fait qu'on nous rend, c'est-à-dire grâce à tous ces efforts qu'on a fait, eh bien finalement on récolte un peu le fruit de tout ça de la part d'autrui. Mais je sais plus du tout. Si vous vous souvenez, eh bien dites-le moi en commentaire, voilà. Ça pourra peut-être aider les prochains qui regardent la vidéo. Ouais, j'ai un trou de mémoire, mais vous voyez un petit peu hein, l'idée de récolter ce que l'on sème. Donc avec là hein, la lune et le lion pour le début novembre, il y a cette idée un petit peu de prendre de la distance, de regarder les choses en globalité pour pouvoir justement se lancer. Et dans cette globalité, hein, on récupère ici hein, avec le miroir brisé, donc les perceptions, l'intuition qui est très bonne et qui évite de tomber dans les pièges, dans les travers qu'on pourrait nous tendre. Vous pourrez être effectivement aussi de bons conseils pour vos proches par exemple, puisque je pense que votre intuition et vos perceptions seront très accrues pour le début du mois de novembre. Ensuite on a Cupidon, voilà, bah c'est ce que je vous disais, attention à ne pas vous montrer. Alors là ça va parler sur plusieurs plans. Cupidon pour le début du mois de novembre va nous parler avec le miroir brisé et le mouvement. Ça peut être effectivement, comme je vous le disais, des petits élans capricieux qui vont tenter de vous pousser, de vous réamorcer dans d'anciens schémas que vous préférez éviter et qui vont vous ralentir. Il va vous tenter un petit peu de ne pas mettre les priorités là où elles doivent. Donc il faudra faire attention à ça pour le début novembre. Et ensuite, ça va nous dire également... Oups, là il y en a une qui est tombée. Ça va aussi nous parler d'impatience. Et c'est marrant parce que là avec les chats justement, hein, la lune, les chats nous disent... Attention, regarde bien ce qui se passe, prends connaissance de l'ensemble qui s'amorce autour de toi, prends bien connaissance, ramène les éléments pour vraiment créer un puzzle entier, et si ça doit prendre le temps qu'il faut, eh bien ça prendra le temps. Il faut se dire qu'en fait il va falloir travailler dur encore un petit peu pour le début novembre jusqu'à la mi-novembre, et la mi-novembre on a vraiment hein, cette idée ici. Alors pour moi ça ne va pas parler du sens du serpent dans la tromperie et dans l'hypocrisie, puisque là on est quand même entouré assez spécifiquement de cartes qui vont aller sur la lancée, sur le mouvement, et donc pour moi ça va vraiment être une forme de renouveau en fait, de renaissance. Donc la symbolique chamanique du serpent qui est en quelque sorte un petit peu comme le papillon, la transformation, le fait de changer de peau.
voilà. Mais plus, au contraire du papillon qui va nous parler, lui, vraiment de changer de peau et d'évoluer, le serpent, lui, va davantage, nous parler de renouveau, de se transformer, mais pour une forme de guérison, en fait. Donc ça fonctionne assez bien hein, avec les honneurs, donc le fait qu'on reconnaît nos efforts, qu'on reconnaît également la personne que l'on est. Donc ça c'est super, hein, on va pas se le cacher. Et l'idée là de nouvel élan, hein, de démarrage en trombe qui va s'amorcer pour la mi-novembre, qui va faire effectivement un bien fou au niveau émotionnel, hein, puisque on se sera débattu pour arriver à ce but. Donc faut pas vous inquiéter si ça prend du temps au début novembre encore, si ça traîne un petit peu, c'est tout à fait normal, ne lâchez pas le morceau, et il faut vraiment continuer les efforts. À la mi-novembre, vous verrez qu'il y aura une forme de déclic qui va se faire. Et après, ça va aller très vite, vous verrez. Ensuite, encore 2 cartes pour les scorpions. Les scorpions, novembre, s'il vous plaît. Hop là, eh bien on les a. Ok. Alors, je vais prendre encore une carte si vous voulez bien, parce que là on a l'homme. Alors ça peut représenter un homme qui vous fera un beau cadeau, en fait, quelque chose d'inattendu. Ou alors ça peut être également votre énergie masculine, votre moi masculin. On a tous un moi masculin, un moi féminin, hein, c'est un petit peu l'énergie yin et yang. Et là, l'énergie masculine va nous parler vraiment de travailler dans la matière, dans la construction, d'y aller franc bon, on est moins en fait dans pas la contemplation, mais l'exploration de soi, l'intuition, les sentiments, etc. Là, on est vraiment dans le concret avec l'énergie masculine. Et donc là, on a l'abondance. Encore une fois, hein, il y a eu Bacchus, il y a l'abondance ici. Donc vraiment, pour la mi-fin novembre, il va vraiment y avoir un déblocage qui va faire bondir un petit peu les choses de manière imprévue, mais qui va vous être extrêmement bénéfique, et il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par écrit. Voilà, échanges par écrit. Et donc, ouais, un beau cadeau, hein, comme je vous le disais, la fin d'une situation qui est un petit peu lourde, un petit peu problématique, et le cadeau, l'inattendu, en fait, le surplus, si je peux dire, de bienfaits, de tout ce travail qu'on a pu faire sur nous-mêmes, qu'on a pu faire également pour mener à bien nos projets. Voilà. Et donc, il y aura vraiment cette sensation, là, pour le coup, la fin novembre, début décembre, d'avoir vraiment les clés en main, en fait, d'avoir vraiment le contrôle de sa situation. Et donc, à ce moment-là, il faudra vraiment pas relâcher les efforts, malgré cette abondance, hein, justement, puisque c'est cette abondance qui va permettre de continuer sur ce chemin qui grimpe, tout simplement. Alors, ensuite, on va voir ici, avec comment il s'appelle, le Magic of You, les petits blocages qu'on pourrait avoir, ou les petites choses sur lesquelles travailler, tout simplement, pour le novembre. Hop. Allez, on a déjà une qui saute, on va en prendre 3. Hein. Hop, alors, on a eu quoi ? On a eu Embrace Honest with the Universe, donc ça nous dit clairement hein, ça, je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice de ma vie ou le créateur de ma vie. Et bien là, ça le rappelle directement, là on nous dit de travailler avec ce que l'univers nous offre, de ne pas, de ne pas amoindrir en fait ce qu'il nous offre, d'en être fier, d'en être reconnaissant, c'est la meilleure façon pour avancer. Il ne faut pas être dans la frustration, il faut être vraiment dans le recevoir, l'accueil et la bienveillance, tout simplement. Ensuite, on a sacrifice. What can you let go of? On nous demande qu'est-ce que tu es prêt à lâcher justement pour avancer. Ça va être pour le début et mi-novembre. On se posera, je pense, par rapport hein, justement à ce déclic qui va se faire, à cette idée de petit loquet qui va s'ouvrir, qui va débloquer la porte. On vous dit voilà. Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher pour pouvoir évoluer, pour pouvoir te grandir, pour pouvoir développer davantage ta situation? Alors, on en a eu 2 qui sont tombés, donc je vais les garder. Et là, on a donc époque,
pause in your journey et samadhi, perfect acceptance. Donc encore une fois, hein, cette idée d'accepter, de s'accepter, d'être dans l'accueil et non pas dans la frustration et dans l'attente, être simplement dans l'accueil et la bienveillance. Et ici avec Époque, on a le fait finalement pour la mi et fin novembre, cette idée donc d'acceptation et d'accueil, comme je vous le disais, et l'idée aussi de peut-être par rapport à cette abondance qui va vraiment arriver, hein, qui va peut-être être un peu surprenante, mais vous aurez et vous allez travailler pour, je le souhaite, eh bien on vous dit de relâcher un petit peu la pression, ne pas tout abandonner, hein, évidemment, mais essayer de relâcher la tension, relâcher la pression, puisque vraiment début novembre jusque mi-novembre, ça sera assez condensé, assez fort et donc épuisant, hein, nerveusement, peut-être physiquement également. Donc on vous dit de souffler un coup, on se laisse aller, on est content de ce qu'on a, on profite de ce qu'on a et il sera temps évidemment de repartir sur les chapeaux de roue pour le début décembre. Ensuite, on va conclure un petit peu ce tirage avec, avec le Wisdom, hein, la sagesse de l'oracle en français. On va également tirer 3 cartes qui vont nous faire un petit peu une espèce de résumé global, hein, de ce mois de novembre et qui pourront peut-être nous apporter également des conseils. On va prendre celle-ci. Ouais, cette idée de lenteur, hein, comme je vous le disais, Never Ending Story, une histoire sans fin. Donc il y a vraiment cette idée de lenteur, de longueur, qui va peut-être vous mettre un petit peu sur les nerfs, hein. On parlait ici de Cupidon tout à l'heure. C'est attention, attention, montrez-vous patient et acceptez ce que l'univers vous offre. Travaillez avec ce que l'univers vous offre et ne soyez pas dans l'attente et dans la frustration, sinon ça bloquera tout. Ensuite, on a Between Worlds, hein, bah forcément, hein, la mi-novembre, comme je vous le disais, il y aura vraiment une espèce de loquet qui va se défaire et vous allez pouvoir enfin être libéré d'une forme de tension et fêter ça, hein, puisqu'il y a vraiment une forme d'abondance qui va vous tomber dessus et qui fera énormément de bien, j'en suis sûre. Et ensuite, on a Higher Power qui, lui, va nous parler, hein, pour ce mois de novembre, je pense, je le ressens vraiment comme ça, en globalité, là, qui recouvre le tirage. Le Higher Power qui va vraiment nous parler d'une grande intuition. C'est-à-dire que là, il ne faudra absolument, même si on est dans la création, on est dans le fait de vouloir entreprendre, de créer dans la matière, de montrer que l'on est capable, etc. Et un petit peu de briller finalement, hein, par rapport à nos capacités, à nos projets. Eh bien, on vous dit, pour autant, il ne faut pas négliger cette intuition profonde que vous avez, cet instinct qui saura vous guider correctement. Il ne faut pas le refouler, il ne faut pas l'enchaîner, il faut s'en servir justement tout au long du mois de novembre. Ça vous permettra vraiment d'avancer par petits bonds beaucoup plus dynamiques et peut-être sous de meilleurs aspects en fait, de sorte que vous serez peut-être un peu moins frustré du fait que vous suivrez ce que vous dicte un petit peu votre moi intérieur. Voilà. Et pour terminer, hop là, je me demandais où je l'avais mis, on va prendre le tarot. Oui, c'est bon, elles sont toutes là. Donc on va prendre le tarot. Alors là, ça va être davantage pour tout ce qui est relationnel. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de novembre pour le relationnel. Ça peut être autant l'amour au niveau de la famille, ça peut être l'amour bien amoureux, l'amour au niveau des amitiés, etc. Même si je pense sûrement faire un tirage spécial amour, sentiment pour le mois de novembre, ça nous donne déjà un bon petit aperçu. Un bon petit aperçu et pas un bon. Voilà. C'est la fatigue, pardonnez-moi. Alors, on y va, on se concentre. Pour les scorpions, le mois de novembre. Scorpion, mois de novembre. Donc là, je travaille exclusivement avec les arcanes majeures du tarot de Marseille parce qu'on veut vraiment voir les énergies immédiates, celles qui vont vraiment se ressentir très fort. Parce que les arcanes mineures vont davantage nous parler d'énergies un peu plus en retrait, un peu plus en recul, qui vont s'élargir, qui vont s'étendre. Et là, bon, je trouve plus intéressant de travailler directement avec ce qui vient, entre guillemets, puissamment.
Bon, si ça ne sort pas, on va prendre la coupe. Ok, on va prendre la coupe. Je vais encore mélanger un petit coup. Hop. On y va. On a l'ermite, la justice. Et on va en tirer une troisième. Hop, on va prendre celle-ci. Et la lune hein, qu'on avait déjà au début du tirage. Donc voilà, là c'est marrant parce qu'on l'a au début du tirage, donc on amorce un nouveau cycle avec ce mois de novembre. Et tout simplement, on le terminera dans une forme... Attendez, 2 petites secondes. Voilà, j'avais mal aux jambes. Et on arrivera un petit peu au paroxysme avec cette fin de cycle. Et décembre, encore une fois, qui va être un renouveau, et ça correspond assez bien à ce qu'on a vu ici. Alors, l'ermite va nous parler de quoi? Va nous parler de réalisation et de réussite, mais qui s'avèreront tardives. Donc, comme on le disait, hein, il y aura beaucoup de travail encore pour novembre, pour amorcer les choses, les mettre en œuvre, les moduler, etc. Mais... la réussite est au bout du chemin. Avec en plus la justice juste à côté, ça nous parle d'équilibre, évidemment. Hein, la justice qui tranche, qui équilibre, qui cherche l'harmonisation. Et avec la justice, c'est peut-être aussi ce qui pourrait vous mettre un petit peu en défaut pour ce début de mois de novembre. Donc peut-être à méditer, il y a cette idée de peut-être manquer un petit peu de souplesse. Voilà, on se montre très honnête, forcément, hein. On a envie d'être bien intentionné, de trouver un juste équilibre, mais on se montre peut-être un petit peu trop directif dans nos relations, de sorte qu'on est peut-être aussi sous tension hein, pour ce début de novembre. Donc peut-être travailler là-dessus, assouplir un petit peu les liens. Avec l'ermite, on dirait également attention de ne pas tomber dans l'isolement justement, hein, par simplicité, par facilité, et à se confronter à des blocages ou à une forme de lassitude. C'est-à-dire que finalement, on va se consacrer uniquement au plan professionnel ou au plan matériel sans se préoccuper des gens qui seront autour de nous. Et ça pourrait être un sacré défaut et une forme de blocage également, puisque c'est avec la communication, c'est avec les mains qui nous sont tendues ou des personnes qui n'attendent que notre demande d'aide pour agir, pour interagir, mais qui n'osent pas intervenir pour ne pas nous déranger. Or, bien souvent, c'est avec la discussion et l'évocation de problèmes ou des discussions très légères qu'on trouve de nouvelles idées, qu'on trouve de nouvelles méthodes, qu'on nous conseille, qu'on nous explique des expériences qu'on a pu avoir, etc. Et par là, eh bien, on peut trouver des chemins bien plus courts que ceux que nous empruntions pour avoir le même résultat. Donc voilà, faire attention à ne pas s'isoler pour les blocages justement, faire preuve de patience, hein, encore une fois on le répète ici avec les chats et Cupidon, on l'avait vu, hein, faire preuve de patience, de sagesse, on réfléchit avant d'agir, on voit les choses en globalité, on ne se rue pas directement comme un boulet de canon, voilà. Donc après mi-novembre, fin novembre, hein, il y a cette idée vraiment de trouver un équilibre, de le chercher également, hein. Attention, mais de ne pas être trop directif ou trop cassant de par cette mise sous tension, parce que finalement les autres n'en sont pas responsables, hein, ceux qui vous entourent ne sont pas responsables de ça. C'est la vie tout simplement, et eux-mêmes je pense ont des choses également à régler, et je pense que votre présence dans leur vie est très importante en fait. Donc c'est donnant-donnant d'une certaine façon, hein. Dans une relation on est toujours deux. Et ensuite, avec la lune, eh bien, il y a une forme de bonne intuition, hein, voilà, l'intuition qui est féconde, l'imagination qui est féconde, on est dans la rêverie, dans le fantasme, il y a aussi... c'est à double tranchant parce que la rêverie et le fantasme peut également parler d'illusion et on sait un petit peu des plans sur la comète, voilà. Et là, on nous dit attention à ça, voilà, avec cette abondance-là et cette espèce de lâcher-prise qu'on va pouvoir se permettre fin novembre, c'est bien, ça va nous permettre de réfléchir à ce que l'on a, de réfléchir à ce que l'on veut, ça va également peut-être nous remettre en relation avec des personnes qu'on avait un petit peu délaissées sur le plan...
je dirais pas de l'imaginaire, mais de la création en tant que telle, en fait. Et peut-être que la lune nous pousse justement à méditer sur peut-être de la co-création. Voilà, c'est peut-être une idée ça, de co-créer sur un projet, de sorte qu'on continue à avancer sur le gros du travail pour le début décembre, mais on développe aussi d'autres activités en parallèle qui vont pouvoir nous servir par la suite. Parce que si on a la lune comme ça qui revient, c'est que ça a son importance. Et on sait très bien que la lune est portée sur les intuitions et sur le moi profond, mais elle est également très bénéfique par rapport à tout ce qui est projet et tout ce qui est travail. Donc il faut en profiter, hein. Il faut en profiter. Bah, je pense que c'est tout, hein. Et encore une fois, mais ça après, je pense que c'est ça revient à regarder. Ça revient ici hein, avec Époque et Samadhi. On l'avait là aussi. Ouais. Avec le sacrifice, la lune va aussi possiblement, avec la justice, hein, nous dire de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, de prendre de conscience des travaux qu'on a fait, des échecs, mais aussi des réussites, et de surtout et avant tout s'attacher aux réussites, et de ne pas focaliser sur les échecs. Les échecs, ça nous permet de grandir, ça nous donne de l'expérience. Ce ne sont pas en soi des échecs purs et durs, hein, voilà. Y avait une dame qui m'a appris ça et que je trouve très juste. C'est en se plantant que l'on pousse. Voilà. Quand on se plante, on pousse. Et bien c'est un petit peu l'idée qu'il faut retenir avant tout et donc ne pas se mettre des blocages non plus inutiles hein, du fait de peut-être des petites bis dans les relations ou plus globalement ici par rapport au tirage en général avec les deux lunes. Ne pas s'acharner ou se rabougrir sur des échecs qu'on a pu commettre et se sentir insatisfait alors que quand on regarde vraiment les choses, on a énormément avancé et on peut être fier de notre parcours. Voilà. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. J'espère que ce petit tirage vous permettra de cheminer correctement et plus sereinement dans votre vie. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes et il vous conseille, il vous apporte des portes, des chemins, des voies à méditer, mais après tout reste dans vos mains et tout est à vous. Voilà, c'est à vous de créer votre vie. Hein. C'est bien ce que disait la petite carte. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie, donc le travail reste à faire. Voilà, on ne baisse pas les bras et on ne se laisse pas la vie couler douce. Enfin, couler douce. On ne laisse pas la vie se couler la douce. Oh, je sais plus, bref, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on se dit au mois prochain pour ceux qui sont principalement basés sur l'horoscope. Et sinon, on se dit à bientôt pour le tirage de la semaine. Voilà. Bye bye.